Les gars, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Et aujourd'hui, on va parler des blessures, les gars. Et on va pas tarder, on va pas s'attarder plus que ça. On y va. Comment ça arrive? Ça arrive par plusieurs points. Je vais essayer d'en citer les plus importants, les plus simples aussi de compréhension. Un, vous êtes trop pressé. Vous êtes trop pressé à monter de poids. Vous êtes trop pressé. Vous savez pas attendre. C'est ça qui vous tue le plus. Parce qu'après, vous êtes pressé, vous pouvez pas attendre, vous vous blessez, allez, c'est bon, vous arrêtez. Et voilà. Vous avez tenu 3 semaines, 4 semaines. Ah, j'ai mal à l'épaule. Parce que c'est là où les gens ont le plus mal. J'ai mal au coude aussi. Je vous vois à la salle. Vous tenez comme ça à chaque fin de mouvement, comme ça, il y a un truc. Mais oui, vous forcez sur quelque chose qu'il ne faut pas forcer. Donc là, c'est le deuxième point. Vous écoutez pas votre corps. Quand vous sentez une petite douleur, les gars, arrêtez. Mais arrêtez. Si vous voulez reprendre pour tester, pour être sûr, faites à blanc, à vide. Voilà, vous testez le mouvement. Ok. Ah, c'est à ce moment-là. Ah, ok. Si j'ai encore mal, j'arrête. Si je veux vraiment être sûr, vous savez quoi? Vous baissez la charge parce que la blessure, c'est pas par rapport à la charge, au poids, etc. C'est vraiment par rapport au mouvement. Et vous le verrez. Si vous avez 20 kilos, vous prenez 10 kilos, la douleur, elle sera la même. Il y aura toujours la petite douleur. À ce moment-là, les gars, on arrête. On arrête, les gars. Je prends l'exemple de l'épaule, mais c'est de partout dans votre corps, les gars. Le musculaire, tendineux, je parle de tout, articulaire, de tout. Ok? Donc vous êtes trop pressé. Vous écoutez pas votre corps. Et vous récupérez pas bien. On en a parlé d'ailleurs de la récupération. Vous récupérez mal, vous savez pas récupérer. Mangez, les gars. Pourquoi vous vous tuez le vent, vous vous tuez d'appétit comme ça? Les gars, mangez et dormez bien. C'est tout. Dormez pas trop tard, réveillez-vous pas trop tard, pas trop tôt. Les gars, c'est simple. Je sais pas pourquoi, les gars, vous vous cassez la tête. Donc là, j'ai parlé de la récupération encore, je vais parler d'un autre point. Ça me vient à l'esprit. Le mouvement, les gars. Parce que oui, le mouvement. Voilà. Si vous voulez sauter, on a pris deux, on a parlé de 3 points. Un, deux, sauter. On arrive au quatrième point. Parce qu'il est lié aux deux premiers. Les gars, le mouvement, quand le mouvement se dégrade, on arrête. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. On arrête. La blessure, elle peut arriver très vite, les gars. La blessure, elle vient avec la fatigue. Si tu récupères mal, tu seras fatigué. Et plus tu es fatigué, plus le risque de blessure, il est là. Et à quel moment il est là, le risque de blessure? À la fin de la série. À la fin, où justement, là où tu es le plus fatigué. Et si tu es là, d'habitude, tu fais 4 fois 12. Et à la fin, tu es à la dernière série, dernière répétition. Tu es à la 11. Et tu as 12e. Ça sert à rien, ça sert à rien, frère. Pause. Pause les haltères. T'es pas satisfait de toi? Ben vas-y. Prends des haltères plus légères. Repose-toi 10 secondes. Et vas-y, je répète, rajoute 5 répétitions et c'est fini. Mais force pas, t'inquiète. Cette dernière répétition, tu la feras la semaine prochaine. C'est tout. Pourquoi tu vas forcer? Pour une répétition où le, ra- le rendement entre ce que potentiellement tu vas avoir en termes de muscles et de gains comparé à la fatigue que tu vas accumuler, il est négatif. Il y a plus de fatigue que de gains musculaires. Et plus de fatigue, hein, plus de risque de blessure. Non, 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 les gars, il faut être intelligent et être simple. J'ai utilisé le terme rendement, c'est comme ça que vous devez voir, les gars. Il faut augmenter le rendement de chaque série. Il faut augmenter le rendement. C'est tout simple, les gars. Contrôle ta charge, ça veut dire contrôle ton mouvement. Quand ton mouvement se dégrade, on arrête. D'accord? Et ça, souvent, malheureusement, ça vient de la mentalité no pain, no gain. C'est quoi no pain, no gain? Si tu te fais tant que tu te fais pas mal, tu ne progresseras pas. Oui, il y a une part de vérité. Parce que sans se faire mal, tu n'évolueras pas. Sans fragiliser le muscle, tu ne prendras pas de muscle. Ça, c'est logique, c'est simple. Mais les gars,
La douleur, elle doit rester logique quand même. Faut pas être démesuré dans la tête. Arrêtez de suivre les mecs qui sont là, vous les voyez, ils crient à la dernière série. Tu le vois, ils crient. Mais les gars, vous savez pas que eux, c'est leur vie, ils font que ça. Et même perso, si je faisais que ça, j'aurais pas fait comme ça, hein. Voilà, je vous le dis, hein. Mais bref, et ceux-là, en plus que c'est que leur vie, etc., vous les verrez dans quelques années après, hein. Dans 20-30 ans, ils vont pas pouvoir marcher. Le meilleur exemple, Ronnie Coleman. Alors peut-être c'est l'un des plus grands bodybuilders de tous les temps, les gars. On parle de quelqu'un de sérieux. Et lui, il a dû faire des sacrifices. No pain, no gain. No pain. Parce qu'ici, il montait pas autant de charges. Les gars, il mettait une tonne à la presse. D'accord? Pas de souci, les gars. Il avait des grosses cuisses, un dos magnifique. Non, tout. Vraiment incroyable. Mais les gars, lui, c'est parce que c'était son objectif de devenir le meilleur dans le bodybuilding. Et vous voyez qu'à la fin, le no pain, no gain, voilà où ça l'a amené. Il peut même pas marcher. Il est en chaise roulante. Il peut même plus pratiquer son sport qu'il a toujours aimé. Alors il l'a dit dans une interview, il était prêt à ça. Le bonheur d'avoir la médaille de numéro un sur scène, il était prêt à encourir le risque. Et il savait pertinemment. Et si vous lui demandez, les gars, il vous dira la même chose que moi, hein. Ne faites pas comme lui. Contrôlez vos charges. Mettez pas trop lourd. L'ego lifting, les gars, c'est mauvais. La musculation, c'est de la technique, les gars. De la technique et de la relation motrice. J'essaie d'utiliser des termes simples. Mais c'est vraiment la capacité à votre corps à déplacer la charge A d'un point A d'un point B. Les gars, votre corps, il ne connaît pas les angles, etc., etc. Lui, son objectif, c'est juste de ramener cette charge ici à ici. Vous voyez? Donc, les gars, le plus important, c'est soigner votre technique, soignez votre mouvement et faites attention à la charge que vous utilisez. Je le répéterai jamais assez, les gars. C'est très important parce que les gars, on veut tenir dans le long terme. La longévité, c'est très important. C'est pour ça, je vais prendre un exemple. Je ferai une autre vidéo aussi par rapport au volume du travail. Il y a des études qui ont montré que, je sais plus, c'est à partir de 6, je crois que c'est 6 à 40 répétitions, à partir d'un certain niveau d'intensité en pourcentage, on prenait du muscle. D'accord? L'hypertrophie était facilitée de 6 à 40 répétitions. D'accord? Sur une série. Maintenant, les gars, vous allez réfléchir comme moi. Et là, je divague un peu, je digresse, mais c'est pas grave, tout est lié, on reviendra dans tous les cas. Mais est-ce que tu as le temps de faire 4 fois 40 répétitions? Non. Je réponds à ta place, je sais, non. Est-ce que tu as le temps de faire 4? Non. Ok, d'accord. Parce que si tu fais 40, par contre, tu feras pas très lourd. Et d'accord, c'est logique. Mais si tu fais 6 répétitions, il faudra que tu mettes très lourd. Et là, le risque, le rendement, le risque entre le poids que tu mets, l'intensité que tu mets dans ton travail, il vaut pas le coup. C'est pour ça que les gens te préconisent, la majorité, tu verras, même si de nos jours, il y a beaucoup de bullshit, hein. Il y a beaucoup de bullshit. Parce qu'il y a quelques années, c'était bien. Franchement, tout le monde était d'accord sur les principales choses à savoir de la muscu. Les gens te préconisaient quoi? 8 à 15. C'est large, hein. Il y en a qui te disent 8, 12, ce que je te conseille. 10, 15, ce que je te conseille également. Maintenant, ça dépend des personnes. Des fois, il y a certains exercices qui vont te nécessiter d'aller jusqu'à 20 répétitions. D'autres, rester à 8, 10. Tu vois, ça dépend après. Tu vois, mais il n'y a pas de vérité générale, mais s'il y en a une, c'est bien ça. C'est le rendement entre ce que tu vas apporter comme énergie et le gain que tu vas recevoir, tout en n'oubliant pas le risque de blessure qui monte. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pas compliqué, hein. Et c'est juste ça. Et ça, si vous avez compris ça, les gars, c'est bon.
J'ai dit comment éviter. Ouais, quand vous comprenez ça, les gars, vous savez comment éviter, comment éviter les blessures, comment éviter que ça arrive. Vous avez compris comment ça arrive. Et quand vous comprenez comment ça arrive, les gars, vous comprenez comment éviter. Alors, bien sûr, il y a des échauffements. J'ai pas commencé par ça parce que si je disais, ouais, pour éviter les blessures, il faut s'échauffer, vous aurez quitté la vidéo. Parce que tout le monde vous dit ça. Et je sais très bien que les gars, même moi, le premier, quand on me disait, ouais, échauffe-toi, je disais, ouais, merci, merci. Mais avec le temps, j'ai compris l'importance de s'échauffer parce que j'ai subi des blessures aussi. Je vous parle en connaissance de cause. Et les gars, les blessures, c'est compliqué. Parce qu'après, il y a la blessure musculaire ou articulaire et la reprise. Parce que la reprise, vous reprenez moins lourd et vous n'avez pas encore confiance pleinement en votre physique. Ça prend 2 mois facile à revenir bien d'une blessure. Donc voilà, les gars, moi je veux votre bien, les gars. J'ai pas envie que vous vous blessiez. Je veux que vous teniez sur le long terme. J'ai parlé d'échauffement. Je vais refaire une vidéo bien appropriée par rapport à l'échauffement. Voilà, parce que sinon après ça va faire une trop longue vidéo. J'ai parlé un peu de l'intensité, du volume avec le rendement. Je vais en revenir là aussi. Et voilà les gars, j'ai ouvert des portes. Bien sûr les questions elles sont là. J'espère que des bonnes questions les gars, pas des questions... Hein? S'il vous plaît. N'hésitez pas, mes DM sont ouverts sur Insta, je sais pas quoi. N'hésitez pas, moi je suis là. Et si vous êtes là et que vous êtes à la salle, c'est le plus important. C'est le plus important. Faites du muscle. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout.